Rema discute avec Charlie dans sa chambre d'hôpital, cherchant à comprendre ce qui s'est réellement passé. Elle lui demande s'il peut enfin lui raconter la vérité. Charlie lui explique qu'il a eu de gros problèmes avec son oncle Manine, elle qu'il considère comme une ordure. Charlie ajoute que, malgré tout, la seule chose positive dans cette histoire est qu'avec un tel oncle hors d'état de nuire, ils n'ont désormais plus d'ennemis. Il explique ensuite que Manine avait enlevé sa mère de force et l'avait menacé, s'il le dénonçait, ils seraient tous tués. Voilà ce qu'il s'est passé. Rema réagit avec surprise, car elle avait discuté avec Eric, qui lui avait dit vivre avec la mère de Charlie. Cette contradiction l'interpelle. Charlie, troublé, demande comment cela est possible si sa mère était avec Manine. À ce moment-là, Ligia entre dans la pièce, salue son fils et lui demande comment il va. Charlie, soulagé, lui retourne la question. Il est surpris d'apprendre qu'elle a été enlevée, car elle ne lui avait rien dit. Ligia explique que la police est intervenue dans le lieu où elle était retenue, et qu'ils ont réussi à arrêter Manine. Elle précise que ce dernier a failli la tuer. Charlie, inquiet, veut des explications plus claires. Ligia tente de le rassurer, disant que l'important est qu'elle aille bien maintenant. Mais Charlie remarque son état et l'interroge sur ce qu'elle cache. Ligia hésite, qualifiant la situation de délicate. Elle demande alors à tout le monde de sortir un moment pour pouvoir parler seule à Charlie. Rema, Eric et Axel sortent de la chambre. Une fois dans le couloir, Rema s'adresse à Eric et lui demande pourquoi sa mère est aussi mystérieuse. Elle s'interroge sur ce qu'elle est en train de révéler à Charlie. Eric répond que cela ne regarde que Charlie et leur mère, et que ce serait mieux qu'ils en parlent tous les deux. Pour détendre l'atmosphère, il lui propose quelque chose à boire ou à manger. Rema décline poliment, mais Axel, affamé, accepte. Ligia parle en tête-à-tête avec Charlie. Elle lui révèle que Manine lui a confié une vérité bouleversante au sujet de son père. Elle lui explique que c'est Manine qui l'a tué, sans le moindre remords, et qu'il a même prétendu l'avoir fait pour elle. Charlie est sous le choc. Il comprend qu'il a passé des années à défendre un homme qu'il considère désormais comme un monstre. Ligia tente de le consoler, lui rappelant que ce n'est pas sa faute, mais uniquement celle de Manine. Elle lui dit que maintenant, ce dernier est enfermé et ne peut plus leur faire de mal. Charlie lui demande pardon pour son aveuglement et admet qu'il espère la mort de cet homme. Ligia, bien que partageant son sentiment, lui dit qu'il ne faut souhaiter la mort de personne, mais que la vie saura se charger de lui. De son côté, Tammy annonce à Juancho que Manine est mort. Elle confesse avoir assisté à sa mort et fond en larmes dans ses bras. Elle exprime un soulagement certain, sachant qu'il ne pourra plus jamais nuire à personne, mais avoue aussi une sensation étrange, car sa mort ne ramènera pas ses parents. Elle estime cependant qu'une partie de cette histoire est enfin terminée, bien qu'il reste encore le cas de Charlie. Juancho comprend son trouble. Il lui dit que les informations qu'elle a fournies ont été cruciales pour localiser Manine, et sans elle, il se serait sûrement enfui avec Ligia. Tammy confirme, mais semble troublée par ses sentiments. Charlie appelle alors Tammy. Il lui reproche d'être partie sans lui dire au revoir, mais elle lui explique qu'on ne l'a pas laissé entrer et qu'elle a préféré partir rapidement. Elle le rassure, elle va bien. Elle lui avoue combien il lui manque. Charlie, lui répond que lui aussi pense constamment à elle. Il évoque la mort de son oncle et affirme sans détour qu'il est soulagé que ce salaud soit mort, car il ne le tourmentera plus jamais. Il ajoute que sa fille va mieux, que sa mère est en sécurité, et que la vie semble enfin s'améliorer. Il veut revoir Tammy. Tammy hésite. Elle répond que ce n'est peut-être pas encore le bon moment, et propose de reporter leur retrouvaille. Charlie insiste, affirmant combien elle lui manque. La communication se coupe un instant, mais ils reprennent vite contact. Tammy lui avoue à son tour qu'il lui manque beaucoup. Ils se promettent de se rappeler bientôt. Rema entre alors dans la chambre de Charlie et lui demande avec qui il parlait. Il prétend discuter avec des employés du studio, prétextant qu'ils sont très inquiets pour lui. Rema lui dit que tout le monde se fait du souci pour lui, y compris des fans qui attendent dehors. Elle lui propose de manger. D'abord réticent, Charlie finit par accepter. Elle. Juancho confronte Tammy et lui demande ce qu'elle compte faire désormais. Il lui reproche de continuer à se sacrifier dans le but de faire tomber Charlie, de le piéger émotionnellement, de le faire tomber amoureux d'elle, pour ensuite le laisser seul, détruit, dépendant et anéanti. Il l'accuse de planifier une vengeance lente et cruelle. Il lui demande quand cette vengeance prendra fin. Tammy lui répond calmement que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour sa famille. Chaque action, chaque décision a été motivée uniquement par l'amour qu'elle leur porte. Elle remercie Juancho, sincèrement, de toujours être là pour elle, d'être resté fidèle et constant malgré tout. Un peu plus tard, Juancho rentre chez lui. Kata l'accueille avec soulagement. Elle explique qu'elle était inquiète, qu'elle avait appelé au studio et qu'on lui avait dit qu'il était parti depuis longtemps. Elle lui demande s'il a vu les informations, et suppose que, désormais, tout est enfin terminé. Juancho confirme que tout cela est derrière eux. De son côté, Rizzo remet officiellement à Tammy les documents actant sa liberté. Il lui annonce que sa mission est accomplie et qu'elle est désormais libre, sans aucune condition ni restriction. Tammy, bouleversée, le remercie chaleureusement et lui demande s'il peut la serrer dans ses bras. Il accepte avec émotion. Il l'encourage, admiratif, en soulignant qu'il ne pensait pas qu'elle serait capable de tenir jusqu'au bout, mais qu'elle a fait preuve d'une force extraordinaire. Rizzo lui demande alors ce qu'elle compte faire maintenant. Tammy répond qu'elle ne sait pas encore, mais qu'elle ne pourra plus jamais redevenir Yemi, la jeune femme qu'elle était avant. Elle sait que Rizzo s'attend à ce qu'elle abandonne sa vengeance contre Charlie, mais il ne la retient pas. Il la prévient toutefois qu'il ne pourra plus la protéger, que désormais elle est seule et responsable de ses actes.
Tammy l'assure qu'elle est consciente de ce que cela implique. Elle le remercie encore une fois, affirmant qu'elle comprend mieux que personne ce que signifie avancer seule. Pendant ce temps, Ligia discute avec Eric. Elle lui confie qu'elle se souvient parfaitement du jour où Manine lui a rapporté Eric alors qu'il était bébé, minuscule dans son berceau. Elle le regarde aujourd'hui avec tendresse et fierté, affirmant que sa naissance est la seule bonne chose que Manine ait faite dans sa vie. Ligia lui demande s'il est sûr de vouloir y aller. Eric l'interroge sur cette question. Elle lui explique qu'elle comprendrait s'il décidait de ne pas y aller. Il lui assure qu'il ne la laissera pas seule. Malgré la colère qu'il ressent envers Manine, il ne peut oublier qu'il l'a appelé « papa » pendant des années, et que tout n'a pas été totalement mauvais. Ligia, émue, lui dit qu'il a un cœur en or et qu'elle est fière de lui. Il se prépare alors à partir, Ligia cherche son sac pendant qu'il quitte la pièce. Charlie sort de la clinique, entouré par une foule de journalistes qui cherchent à obtenir ses réactions. L'un d'eux l'interroge sur la mort de son oncle Manine. Charlie répond brièvement qu'il l'avait bien cherché, épuisé par l'insistance des médias. Il demande à être accompagné, se sentant mal. Les questions continuent de pleuvoir, mais il tente de s'éloigner. Rema lui demande s'il compte assister à l'enterrement de son oncle, qui a lieu le jour même. Charlie, ferme, répond qu'il n'ira pas, même pas pour accompagner sa mère. Il affirme en avoir déjà discuté avec elle. Rema lui reproche alors indirectement de vouloir rester seul dans son appartement. Elle lui fait remarquer qu'il aurait besoin de quelqu'un pour veiller sur lui, compte tenu de sa récente hospitalisation. Charlie répond qu'il ne sera pas seul. Quand elle insiste pour savoir avec qui il compte vivre, il lâche qu'il sera avec elle, sans préciser davantage. Rema, blessée, lui reproche son indifférence. Elle rappelle qu'elle est restée à son chevet à la clinique, qu'elle n'a jamais cessé d'être présente, et qu'il la rejette aujourd'hui comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans les rues, l'enterrement de Manine a lieu. Des coups de feu sont tirés en son honneur, certains scandent des slogans glorifiant son nom, criant « Vive le patron ». Des gens pleurent, d'autres rendent hommage avec fierté. C'est un mélange de chaos, de respect et de tension. Kata se préparait avec excitation pour son mariage. Tammy arrive discrètement, puis rejoint Juancho à l'écart. Il lui explique que Kata est persuadé qu'avec la mort de Manine, il n'a désormais plus aucune raison de rester à Excelsior. Tammy avoue qu'elle ne peut pas quitter maintenant. Tammy lui demande s'il y a une autre raison derrière cette tension, notamment si Kata a dit quelque chose de précis. Juancho répond que non, mais qu'il connaît bien sa femme, et qu'elle le soupçonne de cacher un secret. Ce qui est vrai, puisque, par fidélité envers Tammy, il a gardé son identité secrète. Il insiste sur le fait qu'il n'a rien dit à personne au sujet de qui elle est vraiment. Tammy le remercie d'avoir respecté sa demande et de s'être tue. Elle ajoute qu'elle ne veut surtout pas mettre en péril son couple juste avant le mariage. Juancho suggère alors qu'ils en discutent après la cérémonie, mais Juancho insiste, ils doivent dire la vérité immédiatement. Elle pense que Kata mérite un mariage sans mensonge ni secret. Tammy est d'accord, bien que conscient des risques. Ils rejoignent alors Kata. Cette dernière, en robe de mariée, taquine gentiment Juancho en lui rappelant qu'il ne devrait pas la voir avant la cérémonie, car cela porte malheur. Juancho lui répond qu'il le sait, mais qu'il est absolument nécessaire qu'il parle. Tammy intervient, nerveuse, et lui dit qu'elle doit lui révéler quelque chose de très important. Kata, en les regardant tous les deux, panique et craint d'abord qu'il ne s'agisse d'une trahison amoureuse entre eux. Mais Tammy la rassure aussitôt, ce n'est pas ça. Elle lui demande si elle se souvient de Yemi Montoya. Kata s'interroge, puis comprend que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle a du mal à y croire, car selon les informations, Yemi était morte. Elle avoue même l'avoir pleuré sincèrement. Tammy confirme qu'elle est belle et bien vivante, que c'est Juancho qui l'a reconnue, et qu'elle n'a pas pu continuer à vivre dans le mensonge. Kata, choquée et blessée, réalise qu'on lui a menti tout ce temps. Elle rappelle qu'elle considérait Tammy comme une amie, comme quelqu'un en qui elle avait une confiance absolue, et elle se sent trahie. Elle ne peut contenir sa douleur et quitte la pièce, bouleversée. Ligia demande à Eric où il se rend. Il lui explique qu'il a un enregistrement à faire pour une émission de radio, mais elle pensait qu'il allait plutôt se rendre au mariage de Juancho. Eric précise qu'il a prévu de chanter une chanson pour l'événement et de passer saluer rapidement. Ligia l'encourage à ne pas renoncer à ses rêves malgré les circonstances difficiles. Eric, inquiet pour elle, propose de rester, mais elle l'incite à poursuivre ce qu'il aime, l'assurant qu'elle va bien. C'est un moment de tendresse et de compréhension entre mère et fils, plein de respect et d'amour. Kata pleure, bouleversée, tandis que Juancho la rejoint pour lui parler. Il insiste pour avoir une conversation claire avec elle, affirmant qu'il ne partira pas sans explication. Kata lui reproche le moment qu'il a choisi pour lui révéler la vérité, le jour même de leur mariage. Juancho répond qu'il voulait être honnête avant de s'engager pour la vie avec elle. Il avoue que, même si Manine est mort, cela ne veut pas dire que Yemi est sortie de leur vie, car elle est toujours là. Kata exprime ses doutes, elle pense que la relation entre Juancho et Yemi dépasse l'amitié. Elle croit que Yemi a été bien plus que son ami, et elle sent que Juancho l'aime encore. Juancho essaie de clarifier la situation, il reconnaît qu'il aime toujours Yemi, mais en tant qu'ami. Il insiste sur le fait que cela ne remet pas en cause ses sentiments pour Kata. Il affirme que c'est à elle de décider maintenant si elle veut rester ou partir. Pendant qu'ils discutent, Yemi écoute discrètement la conversation depuis l'autre côté de la porte, ce qui ajoute une tension dramatique à cette scène pleine de conflits intérieurs et de non-dits. Pao apprend à Vanessa à peindre, un moment d'apprentissage et de calme. Ruko, qui observe la scène, finit par s'approcher de Vanessa pour lui parler. Il cherche à renouer le contact, expliquant qu'il veut changer et devenir une meilleure personne.
Mais Vanessa, encore blessée, reste distante. Elle lui reproche son attitude passée et son comportement moqueur vis-à-vis de son désir de transformation. Ruko ne comprend pas vraiment ce revirement et pense que le lieu où il vit va laver le cerveau de Vanessa. Celle-ci s'éloigne, résolue à ne plus se laisser affecter par lui s'il ne la soutient pas dans sa volonté de changement. Au téléphone, Rema demande à quelqu'un de transmettre à Vanessa qu'ils sont tous très inquiets pour elle et qu'elle n'est pas seule. Ensuite, l'avocat Roberto rejoint Rema pour parler de la procédure juridique à venir. Il rappelle que ce genre de démarche est longue, surtout avec un enfant impliqué. Il faut déterminer où vivra la petite, avec qui, et aussi ce qu'il adviendra de la maison familiale. Rema affirme qu'elle ne souhaite pas y vivre, bien qu'elle ait dit à Charlie qu'elle ne partirait jamais. Roberto insiste sur l'importance de parler avec Charlie avant d'aller plus loin, car sinon, la procédure risque de dégénérer en conflit inutile. Rema, bien que souvent encline à pardonner, semble prête à réfléchir plus sérieusement cette fois. Charlie va voir Ligia. Elle lui parle de l'enterrement de Manine, en soulignant combien de personnes sont venues lui rendre hommage, malgré sa réputation de criminel. Charlie comprend que ce genre de monde attire ceux qui l'a soudoyé. Il ne comprend pas pourquoi elle et Eric sont allés à la cérémonie. Charlie, de son côté, exprime toujours du dégoût et de la colère envers son oncle, même après sa mort. Ligia essaie de l'apaiser, elle l'encourage à tourner la page, à ne plus nourrir de haine, et à se concentrer sur les choses importantes, comme sa relation amoureuse. Charlie lui répond que tout est désormais fini avec Rema, soulignant la rupture de ses liens affectifs les plus proches. Juste avant le mariage, la mère de Kata confronte Juancho. Elle lui reproche d'avoir fait du mal à Kata le jour même de leur union. Elle souligne que Kata est bouleversée et que ce qu'elle traverse est bien plus profond que ce que les autres peuvent comprendre. Yemi vient voir Kata pour clarifier la situation. D'abord, Kata refuse de parler, mais Yemi prend la parole. Elle exprime son désarroi, sa douleur face aux soupçons et aux incompréhensions. Kata lui reproche d'avoir tout bouleversé. Yemi, quant à elle, jure qu'entre elle et Juancho, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour, juste une amitié forte et ancienne. Elle dit la vérité avec sincérité, même si leur lien a toujours été très spécial, ça n'a jamais dépassé l'amitié, et cela n'arrivera jamais. Elle essaie de rassurer Kata sur ses intentions. Malgré les tensions, Kata finit par rejoindre Juancho à l'hôtel. Les invités se lèvent et les applaudissent. La cérémonie religieuse commence solennellement, dans un climat d'émotion retenue. Le prêtre invite à la prière, et malgré tout ce qui a précédé, l'union est célébrée devant Dieu. Eric et son ami Pete discutent avec légèreté avant d'aller au mariage. Ils plaisantent autour de bière, de leurs sentiments et de leurs intérêts amoureux. Eric parle de Vanessa avec émotion, mais aussi d'Irma, qu'il semble trouver irrésistible, malgré sa tentative de faire bonne figure. Pete, amusé, le pousse à faire le premier pas. La cérémonie touche à sa fin. Le prêtre déclare officiellement Juancho et Kata mari et femme. Tout le monde attend avec impatience le traditionnel baiser, qui vient symboliser la réconciliation, l'acceptation, et la promesse d'un avenir ensemble malgré les épreuves récentes.